Pour la première fois depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2006, Madagascar a accueilli les 3 et 4 juin 2025 une chef d'État slovène dans le cadre d'une visite d'État. La présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc-Musar, a été reçue avec les honneurs au palais Diavoloha par son homologue malgache Andry Rajoelina. Cette visite qualifiée d'historique par les deux dirigeants marque un tournant dans la coopération entre les deux pays à l'approche du 20e anniversaire de leurs relations bilatérales. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, nous allons célébrer les 20 ans de coopération entre Madagascar et la Slovénie. Votre présence ici à Madagascar, Madame la Présidente, symbolise un nouveau souffle pour renforcer cette coopération. Cette visite d'État constitue une opportunité historique pour relancer et structurer notre partenariat dans les domaines prioritaires tels que la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la protection également de l'environnement. Un mémorandum d'entente sur les consultations politiques régulières a été signé entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il scelle la volonté partagée d'instaurer un dialogue durable fondé sur la transparence, le respect mutuel et la concertation. Les deux chefs d'État ont également jeté les bases d'un partenariat renforcé autour de 3 axes prioritaires: le développement durable, le capital humain et la coopération politique. Les discussions ont mis l'accent sur des thématiques transversales telles que la promotion des énergies renouvelables, l'autonomisation des femmes, la santé et l'éducation. Madame la Présidente, je suis convaincu qu'ensemble, avec détermination, nous saurons transformer notre vision et notre volonté politique commune en actions concrètes et durables. Pour sa part, la présidente de la Slovénie a souligné la volonté de son pays de mettre l'expertise slovène au service de la Grande Île. Malheureusement, un des pays le plus affectés par le changement climatique. Ici, nous voyons beaucoup de possibilités pour la coopération des experts de la Slovénie qui possèdent une grande connaissance dans des domaines comme la protection de la nature, les ressources renouvelables, ainsi que la gestion durable de l'eau. L'un des thèmes principaux était notre soutien au développement du capital humain à Madagascar et ici, nous devons confirmer, apprécier grandement que même si la situation n'est pas facile, Madagascar investit beaucoup dans l'éducation des jeunes. La visite s'est conclue sur un acte symbolique et humainement fort, l'inauguration de l'école primaire Bemasurandro au centre Akamasoa à Andra-Lanitra, fondée par le père Pedro Opeka, missionnaire slovène engagé depuis 36 ans auprès des familles défavorisées. L'établissement a été financé par la République de Slovénie, confirmant son engagement concret en faveur du développement humain à Madagascar.